Samedi 9 juin 2018. Alerte orange aux orages dans le nord-ouest. Tonnerre, foudre, rafales de vent, fortes et violentes pluies. Les rivières débordent, les routes sont inondées. Chez les pompiers, le téléphone sonne sans arrêt. Ce jour-là, en Mayenne, le Genêt-Saint-Île est la commune la plus durement touchée. Nous sommes donc le lundi 3 septembre, c'est la rentrée scolaire ici au Genêt-Saint-Île, une rentrée scolaire forcément particulière puisque derrière moi se trouve l'ancienne école sinistrée le week-end du 9 juin dernier. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre de hauteur. On peut d'ailleurs voir les traces jaunes sur les murs, les stigmates, les preuves de cette catastrophe. Aujourd'hui, la rentrée scolaire se fait donc dans l'accueil de loisirs du Genêt-Saint-Île, juste derrière ici, avec quelques modulaires placés dans la cour de l'accueil de loisirs. 5 classes vont prendre place ici, le CP, le CE1, le CE2, le CM1 et le CM2, avec a priori 120 à 130 élèves qui vont donc travailler dans de nouvelles conditions aussi pour les professeurs, forcément marqués par cet épisode, avec des salles de classe par exemple installées dans les anciennes salles de repos lorsque les élèves travaillaient ici. On est content de rentrer et puis en même temps, on est replongé un petit peu dans ce qui s'est passé en fin d'année, mais ça va repartir. On est motivés, on a plein de beaux projets. C'est un peu nul parce qu'en fait, on n'est plus dans la vraie école. Si on aurait été dans l'école, on aurait pu se noyer. Je dis bah oui, mais il faut pas que tu penses à ça. Je pense que ça va être dur pour les enfants. C'est particulier. En juillet dernier, il y a eu quelques orages. Vraiment, ils ont eu très peur. Ils pensaient que l'école allait être à nouveau inondée. Il a fallu, moi et quelques collègues, les rassurer. Et ça n'arrive pas habituellement. Triste parce que vu que du coup on n'a plus rien qu'on avait fait. Tous nos travaux, ils sont dans la boue. Par exemple, les cahiers du jour, il n'y avait plus rien. Il y a que Steven qui a retrouvé un de ses cahiers. Ouais, parce qu'il y a eu les inondations et du coup on va être dans des préfabriqués. Ça m'a un peu inquiétée, mais après je me suis dit c'est pas grave. C'était triste de voir l'école comme elle est. J'étais pressée d'être à la rentrée. Moi je sais pas si je vais aller dans la classe des petits ou un des mobilos. Le centre de loisirs, le restaurant scolaire, tout est à proximité. Donc pour eux, ça ne change vraiment rien. Rien ne va changer, les salles de classe sont bien aménagées, elles sont assez grandes, assez spacieuses, donc on a des vidéoprojecteurs, on a de quoi vraiment bien travailler avec eux pour cette année. Il est prévu que nous déconstruisions le préau de l'école et les 3 classes qui ont été les plus endommagées par les inondations. Donc nous avons une directive du ministère qui nous demande d'accueillir cette année les élèves en chantant. On apprend le passé, présent, futur, passé composé. Oh là là. Le passé composé. Le futur, c'est plus en CE1.
Et On voit un petit peu tous les ans. Très bien. Vous avez vu qu'on apprend plein de choses en CP. Et aussi en CP, alors on change d'école un petit peu, on quitte l'école primaire, l'école maternelle. Voilà, c'est un grand pas, mais je pense que vous avez déjà vu un petit peu vos camarades les années à la cantine, voilà. Peut-être que certains ont des frères et sœurs qui sont dans l'autre école. Très bien. Ça va très bien se passer. On va essayer de donner un petit peu de vie à ce local. On va mettre un petit peu de couleur sur le mur assez rapidement. Donc les CP, je vous invite à choisir une des 6 tables derrière.